Salutations, c'est le Top 10. Amis internautes, permettez-moi de vous parler vite fait d'un célèbre film d'horreur sorti en 2009, un des plus grands found footage connus encore aujourd'hui, Paranormal Activity. Pourquoi ce film? Eh bien, j'aimerais rapidement vous faire un petit topo sur ce qui s'est passé entre début octobre et fin décembre 2009, période inoubliable pour de nombreuses personnes attentives aux actus ciné. Tout cela afin de créer un véritable lien avec le grand sujet de cette vidéo. Paranormal Activity fut un des plus grands succès cinématographiques en 2009, et cela grâce à la publicité qu'il y a eu autour du film. Tout a commencé aux États-Unis avec une projection test du film en septembre 2009. L'objectif de cette projection était de filmer la réaction des spectateurs, triant ensuite les rushs au montage pour la bande-annonce du film. Une méthode de marketing qui, semble-t-il, n'a jamais été faite auparavant, mais a avant tout permis au film d'avoir un accueil suffisamment bon lors de sa vraie sortie en salle. Mais pour qu'un film marche, il n'y a pas que la bande-annonce, internet, la critique ou les avis de la presse. Il y a aussi l'affiche du film, ce qui est indispensable pour mettre en avant une œuvre cinématographique. Et pour cela, il existe 3 éléments essentiels et accrocheurs. L'image, le titre et la tagline, dernier point sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. La tagline, ou autrement appelée l'accroche, est comme je vous le disais, un élément visible sur plusieurs affiches de films. Il s'agit tout simplement d'une phrase incarnant le thème et l'histoire globale d'une œuvre cinématographique, et permettant d'encourager les spectateurs attentifs à regarder le film. Et sachez qu'actuellement, ce qui marche le plus souvent, ce sont les accroches qui font froid dans le dos, très souvent du côté des thrillers et des films d'horreur. Enfin, parfois ça marche, et parfois non. Et parfois ça essaie de faire peur. Oui, en effet, nous vivons dans une époque bizarre où de nombreuses personnes aiment se faire peur, et c'est pour cela d'ailleurs que cette vidéo existe. Je vous présente alors aujourd'hui le top 10 des accroches de films terrifiantes. Numéro 10. Comment tuer ce qui n'est pas vivant, pour Christine. Une accroche très bien choisie pour un film avec une voiture tueuse, mais autant vous le dire au cas où, ça reste avant tout une drôle de question. Comment tuer ce qui n'est pas vivant? La première question qu'on peut se poser, c'est que la chose n'est pas vivante, donc à quoi ça sert de la tuer? Deuxième question, est-ce que le terme tuer est bien choisi? Troisième question, pourquoi n'est-elle pas vivante? Quand on n'a pas vu le film, on ne peut pas répondre à ce genre de questions, à moins qu'on ait lu le livre de Stephen King. Je vous rappelle que le film parle d'une voiture qui tue des gens, elle n'a d'ailleurs pas besoin de conducteur pour le faire, puisqu'elle peut très bien se mettre en marche toute seule. On a beau la mettre en miettes, casser son joli moteur ou encore la brûler, elle se réparera toute seule. En revenant à l'accroche, oui, on peut dire que la voiture est vivante, mais apparemment le terme n'est pas assez correct. Vaut mieux dire qu'elle se met en marche toute seule. Et comment la tuer? Personne ne peut correctement répondre à cette question en fait. Vous avez beau regarder le film ou lire le livre, Christine reste et restera immortelle. Enfin, indestructible. Numéro 9. Quand la violence s'empare du monde. Priez pour qu'il soit là. Pour Mad Max. Pour information, j'aime beaucoup la saga Mad Max. Enfin, pas toute la saga non plus, parce que le 3e, au-delà du dôme du tonnerre, c'est moyen, mais en même temps, c'est caca. L'histoire de Mad Max se passe dans un futur proche, dans une société post-apocalyptique, où la violence règne après une sévère situation de crise, ce qui déclenche une guerre pour le pétrole. La police nationale essaie tant bien que mal à maintenir l'ordre, alors que de nombreuses bandes de délinquants parasitent les routes. Voilà à quoi ressemblerait notre monde dans quelques années, et autant vous dire que ça fait peur. Imaginez la chose, vous êtes dans un monde invivable, où la violence règne et ne cesse de vous effrayer de jour en jour. Eh bien, pour vous sentir en sécurité, psychologiquement, vous allez vous mettre à prier pour qu'une sorte de lueur d'espoir rayonne devant vos yeux, comme Max, notre héros. Oui, parce que, petite parenthèse, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la phrase suivante, priez pour qu'il soit là, est censée désigner Mad Max. Sauf que ce n'est qu'un personnage fictif, autant dire qu'il ne sera pas là réellement pour nous sauver. Oh, attendez que la mort se pointe avec son caddie. Numéro 8, un seul abri, le cinéma le plus proche, pour Independence Day. Certes drôle, assez vendeur, et difficile à croire qu'il s'agit là d'une accroche terrifiante. Et oui, j'allais oublier, c'est une accroche française, et de loin la meilleure pour Independence Day. Voici pourquoi. Le film parle d'invasion extraterrestre, une guerre importante éclate entre les petits habitants de la Terre et les aliens, eux possédant des technologies extrêmement puissantes capables d'annihiler la race humaine. L'accroche en question nous fait savoir qu'il existe un seul abri pour échapper à cette catastrophe, le cinéma le plus proche. Si les souterrains, les bunkers ou les abris anti-atomiques ne suffisent pas, autant dire qu'on est dans la merde. Et c'est justement ce que l'accroche nous dit. Dans le film, personne n'est à l'abri. Personne ne survivra face aux attaques extraterrestres, à moins que les Américains, les héros du film, trouvent une solution pour sauver le monde entier. Numéro 7. Criez maintenant, tant qu'il reste assez d'espace pour respirer. Pour le Blob. Le film en question est en effet pas très connu. L'histoire se passe dans une petite ville américaine où s'écrase une météorite dans laquelle repose une forme de vie extraterrestre, une matière gluante rose dévorant tout sur son passage, notamment les humains, ce qui la fait grandir.
Permettez-moi d'ajouter que le film en question est le troisième et dernier film existant sur le blob, réalisé en 1988, selon moi, le meilleur. En effet, il y a le premier film de 1958, maladroitement intitulé Danger planétaire avec Steve McQueen, et le deuxième de 1972, Attention au blob, qui est le pire des trois. Bref, fin de la parenthèse, l'accroche en question est censée étouffer le spectateur, enfin, donner l'impression d'être étouffé. On peut dire qu'il s'agit là d'une méthode assez particulière pour amuser les personnes attentives tout en leur donnant l'idée qu'ils seront les prochaines proies du blob. J'ajouterais aussi, mieux vaut vous entendre crier plutôt que de vous voir avaler par le blob, la gorge bien remplie de gélatine rose. Numéro 6. Qui d'entre eux survivra? Et qu'en restera-t-il pour Massacre à la tronçonneuse? Une accroche résumant très bien le film. Un groupe de jeunes traversant le Texas se retrouve nez à nez avec un étrange tueur masqué du nom de Leatherface, référence à son masque fait à partir de peau humaine. Ce dernier n'hésitera pas d'ailleurs à faire subir de terribles sorts à ses victimes, comme les suspendre à des crochets, les congeler, leur frapper le crâne à grands coups de marteau ou encore les tronçonner. Selon la phrase « Qui d'entre eux survivra ?», le meurtrier du film semble être considéré comme le bourreau d'un jeu cruel, dont le but des jeunes candidats est de survivre. L'un d'entre eux aura la chance de sortir gagnant, mais que restera-t-il des perdants? D'incroyables chefs-d'œuvre faits avec amour signé Leatherface. Bon appétit les amis. Numéro 5. L'homme est l'endroit le plus chaud où se cacher, pour The Thing. Pour info, il ne s'agit pas là d'une accroche américaine, mais anglaise, nuance. The Thing est un excellent film d'horreur de John Carpenter sorti en 1982. En Antarctique, un extraterrestre attaque une équipe américaine dans une station de recherche. Il a la capacité de se faire exactement passer pour une de ses victimes. Le but des héros est donc de deviner qui est la chose parmi les survivants, et c'est pour cela que beaucoup de spectateurs considèrent le film comme une véritable référence à la guerre froide. Alors, pour bien résumer le tout en une seule phrase, on peut retenir au moins 3 points. Antarctique, monstre métamorphe et cache-cache. En vérité, je ne sais pas ce que les Américains ont choisi comme accroche, à part le meilleur de la terreur extraterrestre, The Ultimate in Alien Terror, qui selon moi ne semble pas être une véritable accroche. Mais les Anglais ont fait preuve de bonne imagination avec la phrase suivante, l'homme est l'endroit le plus chaud où se cacher. L'image que voient les spectateurs face à cette accroche semble loin d'être joyeuse, ce qui décrit bien le genre du film ainsi que son concept. Numéro 4. Elle fut la première, pour Les Dents de la Mer. Pour les petits incultes, Les Dents de la Mer est un thriller de Steven Spielberg mettant en scène un requin tueur dévorant sur son passage les baigneurs d'Amity Island. Sur l'affiche du film, on aperçoit très clairement un énorme requin foncer vers sa proie, elle nageant tranquillement à la surface. Et au-dessus, on a notre accroche, elle fut la première. Ce qui sous-entend non seulement qu'elle a fini en casse-croûte, mais aussi qu'elle ne fut pas la dernière, que le grand requin tueur semble avoir fait d'autres victimes. Cela le rend alors plus distant, plus effrayant et surtout inarrêtable. Pour ceux qui l'ignorent, ce film est une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont la peur de se baigner, que ce soit sur une plage ou même dans une baignoire. Les Américains n'ont d'ailleurs pas hésité à rendre le film encore plus attirant et plus malsain en écrivant de terrifiantes accroches sur leurs affiches comme « Regardez ça avant d'aller nager » ou « N'allez pas dans l'eau » ou « Amity Island avait de tout, ciel dégagé, belles vagues, eau chaude, les gens y venaient chaque été. C'était le garde-manger parfait » Numéro 3. Gourmandise, avarice, paresse, envie, colère, orgueil, luxure, 7 péchés capitaux, 7 façons de mourir. Pour Seven. Oh toi qui regardes cette vidéo, que tu sois croyant ou non, il t'est déjà arrivé de pécher. Non, pas de blague sur les poissons s'il vous plaît. La gourmandise, ne me fais pas croire que tu n'as jamais grignoté entre les repas. L'avarice, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on en a tous besoin. La paresse, pour beaucoup, le verbe travailler fait peur. L'envie, on a tous l'envie de faire quelque chose ou envier quelqu'un. La colère, incontournable lorsqu'on est entouré d'ennemis. L'orgueil, ça c'est pour les grosses têtes. Et la luxure... Je veux bien en parler, mais il y a des gosses qui regardent. 7 péchés capitaux et donc, selon l'accroche, 7 façons de mourir. Faut dire que de nombreux spectateurs se sont sentis visés face à cette étrange phrase et auraient pu bien être les proies du célèbre tueur en série, John Doe, si ce dernier avait existé. Autant dire que ceux qui ont vu le film ne souhaiteraient pas être face à ce genre de tueur. C'est un mec sanguinaire, barbare et intelligent qui mérite d'être enfermé dans un zoo parmi les fauves. Et encore, je pense que les fauves auraient peur de lui. Numéro 2. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Pour Zombie, ou Dawn of the Dead, qui désigne aussi le remake de Zack Snyder, connu sous le titre de l'Armée des Morts. Zombie reste et restera un des plus grands classiques de George Romero, qui a plutôt vieilli, je dois l'avouer, je parle du film, mais reste avant tout divertissant et à ne pas manquer, surtout si on adore les films de zombies. Oui, qui parmi les fans oserait ignorer le travail de ce grand monsieur? Vous les néophytes pensez peut-être que l'accroche en question serait, semble-t-il, une citation évoquée dans la Bible en référence au jugement dernier. Non seulement c'est bien pensé, mais en plus ce n'est pas vrai. En vérité, c'est à la fois la réplique d'un personnage du film, quand l'enfer n'a plus assez de place,
les morts reviennent sur la Terre. Et aussi ce qui résume très bien la situation dans laquelle se déroule le film. Des zombies qui mangent des humains, qui se multiplient en masse, marchant tels des adolescents prépubères. Bref, une image de l'enfer signée George Romero. Et le numéro 1, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Une phrase d'accroche extrêmement connue, très bien choisie pour un excellent film d'horreur SF, intitulé Alien, le 8e passager, réalisé par Ridley Scott. En 2122, 7 passagers d'un cargo spatial se retrouvent sur une planète inconnue où se développe un nombre indéfini d'œufs extraterrestres. Quand soudain, une étrange bestiole sort de l'un d'eux et s'attaque à un des passagers en se collant sur son visage. Malgré une procédure de quarantaine, le malheureux est ramené à bord du vaisseau, laissant entrer avec lui une dangereuse créature, ce dernier sortant du ventre de son hôte, tuant ensuite le reste de l'équipage en secret. Ça, c'est l'histoire. Permettez-moi maintenant de vous faire un petit cours de science tout en restant bien sûr en lien avec la tagline. Pour ceux qui l'ignorent, dans l'espace, il n'y a pas de son. Pour plus de détails, le son est un phénomène physique. C'est une onde dite sonore qui s'entend seulement s'il se propage dans un milieu très souvent composé d'air. Il est alors évident que le son ne s'entende pas dans l'espace, car il s'agit là d'un endroit vide. Cela me fait d'ailleurs penser aux puristes qui ont cette mauvaise foi de cracher sur la saga Star Wars, sur le fait qu'il y ait du son quand les vaisseaux de guerre se tirent dessus et explosent dans l'espace. Alors, premièrement, c'est de la fiction, et deuxièmement, si George Lucas se contentait de suivre la logique de la science, sa guerre des étoiles ressemblerait à ça. L'objectif est programmé sur vos ordinateurs de visée. Vous voyez des appareils ennemis? Les voilà, 3 appareils à 15-12-9. Je me charge d'eux. Couvrez-moi. Bien compris. Red Leader à Yellow 5. Ils sont Uville. Bref, je m'égare. En revenant au film Alien, les passagers du Nostromo se font attaquer par un terrifiant extraterrestre. Seuls les survivants enfermés dans le vaisseau peuvent entendre les cris des victimes, alors qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace, personne ne vous entend crier. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de me proposer dans les commentaires des idées de sujets pour de futurs top 10. Et pour plus d'informations, suivez-moi sur Facebook, le lien est dans la description. C'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao!